je voulais savoir d'où est venue l'idée de l'opération Sukola et à quoi sert cette opération. On assiste bien sûr depuis un certain temps à une succession des opérations dites Sukola. Pour rappel, je vous dirais que notre pays, notamment la capitale, vient de traverser une longue période de crise sanitaire. La ville a été longtemps dans un état de léthargie. Rien ne bougeait dans l'entretemps. Les activités Bopeto, pour des raisons de distanciation sociale, pour des raisons d'observance des mesures barrières, les activités Bopeto ont été aussi réduites au strict minimum. Donc nous étions presque dans ce que nous pouvons dire la propriété de routine, parce que les dernières journées Bopeto, les 5e, nous les avons tenues en janvier. Le visionnaire de Kinshasa Bopeto, son Excellence, Monsieur le gouverneur Chantini Ngobila Mbaka, a pris quand même des stratégies, en français on peut dire de boostage. Comment booster cette opération Bopeto avec des stratégies de sites propres. Si vous voulez comprendre Sukola, ça signifie des endroits que le gouverneur veut propres pour que l'expérience de ces endroits-là soit codifiée et répliquée à d'autres endroits. Ces opérations Sukola sont toujours accompagnées des mesures de pérennisation. Je voulais savoir, ceci, pourquoi après l'opération Sukola, les liens de reviennent sales? Est-ce que les bourgmestres concernés ne sont-ils pas mobilisés pour pérenniser cette action? Les gouverneurs sont sur terrain quand même. Ils sont sur terrain. Les bourgmestres n'hésitent pas à endosser des chasubles. Aujourd'hui, regardez Kinshasa. Kinshasa est coloré en jaune fluorescent, orange fluorescent, vert fluorescent. Ce n'est plus une tenue de la honte. Les jeunes veulent bien porter les chasubles, mais nous avons une frange qui est encore dans l'expectative. Et c'est ça que nous voulons chasser, qu'on chasse cette culture-là de la contemplation. Et nous l'avons dit, de l'attentisme. Vous allez attendre qu'on prépare pour vous à manger. Mais on a fini de préparer. Vous attendez qu'on vous mette cette nourriture dans l'assiette. Mais on vous l'a mis dans l'assiette. Vous attendez qu'on vienne avec les couverts. Mais on est venu avec les couverts. Vous voulez qu'on prenne dans le bol. On a pris dans le bol. Vous voulez qu'on vous mette dans la bouche. Mais on vous a mis dans la bouche. Maintenant, il faut avaler. Qu'est-ce qu'on va faire pour que vous puissiez avaler cette gorgée? Le problème est là. Nous voulons que la population se dise, voilà, nous avons fait confiance à nos députés. Nos députés ont fait confiance en la personne de Chantini Ngobila Mbaka. C'est lui qui prend le leadership de notre ville aujourd'hui. Quand il nous invite en nos noms, n'est-ce pas? Il ne nous invite pas en son nom, parce qu'il nous représente. C'est comme s'il y a nous tous Quinois et Quinois en lui. Et c'est ce que vous, les leaders d'opinion, vous devez nous emboîter les pas pour que la population quinoise sache que pour Chantini Ngobila Mbaka, il n'y a pas des spectateurs d'un côté, des contemplateurs d'un côté, des attentistes d'un côté. Tout le monde doit se mettre au travail. À quand la brigade verte? Et quelle différence y a-t-il entre la brigade verte et la brigade de la salubrité? Il n'y a pas de doublon. La brigade verte existe déjà. Il y a un inspecteur au niveau de la Raskin qui dirige la brigade verte. Et cette brigade verte, nous l'avons trouvée en sous-effectif. Pour une ville comme Kinshasa, poser la question à l'inspecteur, il n'a pas plus de 30 éléments. C'est pourquoi
dans la vision du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il faudrait que cette brigade renaisse. C'est la même brigade qui est dans la droite ligne, dans le line de notre administration. C'est au niveau de la régie d'assainissement de la ville de Kinshasa. Et cette brigade travaille de commun accord avec les inspecteurs de l'environnement. Ils ont les capacités d'enquêter, de verbaliser et d'apostropher les inciviques. Parce que nous pouvons parler de l'incivisme du citoyen qui a jeté son mouchoir papier. Donc cette brigade est en train d'être redynamisée sur ordre de son excellence, monsieur le gouverneur. C'est de l'obédience du ministère de l'Environnement, c'est de l'obédience du ministère de l'Intérieur, parce que ces brigadiers ont toujours avec le statut de OPJ, ou à peu près des assimilés, parce qu'ils peuvent entendre sur PV, ils peuvent enquêter, donc qu'il n'y ait pas confusion, la brigade c'est la même, nous n'allons pas démultiplier des services.